Condamné! Suivez-moi dans le couloir de la honte! Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Rendre ma maman fière de moi. J'ai décidé de m'éliminer moi-même. Ok. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Salut, téléspectateurs. Je m'appelle JF. Et moi, Brigitte. Bienvenue dans le Contre-Choc Show, l'émission qui vous donne plein d'infos croustillantes et qui n'hésite pas à tout révéler sur Ciné Défi Extrême. Wow, il y a de l'amour dans le studio, hein, JF? Des tonnes d'amour. J'aurais voulu que ce soit le thème de l'émission, mais la haine ne s'avoue jamais vaincue. Vous en aurez la preuve en image dans l'émission d'aujourd'hui, puisque nous recevrons Joël et DJ. Nous avons aussi invité les héros de la première saison qui sont assis dans le carré VIP. Faites du bruit pour Catherine et Sandrine, Jordi, Lucas, Ézéchiel, Eva, Audrey et Simon. Et pour finir, Loïc et Edith, bien sûr. Salut Loïc, on est trop contente que tu sois là. Arrête, c'est moi qui devais lui dire bonjour la première. Il est quoi? Franchement, c'est abusé. Alors, depuis notre dernier rendez-vous, nous avons eu droit à 3 éliminations scandaleuses. Tu as peut-être un commentaire à faire là-dessus, Audrey? Mon avocat m'a vivement conseillé de garder le silence cette fois. Waouh. Nous avons aussi perdu Edith, alias le kaléidoscope, alias Explosivo. Mais comme nous l'avons déjà invitée, nous la laissons tranquille aujourd'hui. Dans le genre délirant, les derniers épisodes ont été costauds. Le drame carcéral, la comédie médicale, le film d'horreur. Le film catastrophe et le film de guerre. Waouh! Question terreur et destruction, on a été trop gâtés. J'en suis à peine remise, à tel point que je suis presque soulagée d'avoir dû quitter l'aventure. J'aurais jamais pu survivre à la tambouille servie en prison. Moi, j'ai un estomac à toute épreuve. Ne me dis pas que tu aurais aimé subir le même supplice que Gontran. La ligature des mâchoires, oui. Oh, il a dû souffrir, mais il n'est pas le seul à avoir passé un sale quart d'heure. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour revoir ensemble le meilleur du pire, place à notre bêtisier royal de luxe. Mais où est-ce que tu étais passé? Je te signale qu'on est en direct live, ok? Je sais, mais je me suis vu dans le moniteur, Brigitte. J'avais genre 7 mèches de travers. Comme si j'avais jamais vu un peigne de ma vie. Alors qu'en fait, on est 2 potes inséparables. Et si t'avais à choisir entre lui et moi, tu ferais quoi? Waouh! Avec ce bêtisier, vous avez frappé fort. Oui, il a dû laisser des traces. En particulier quand ce pauvre Gontran s'est pris un bouquin dans les dents. Wouhou! Regardez. C'est le genre de millefeuille qui doit être dur à avaler. Très drôle, Brigitte. Et visez un peu son pied, il est pas dans le bon sens. J'en mettrai ma main au feu. Mais voici la séquence que je préfère. DJ en train de tourner de l'œil. Si la peur a un visage, elle doit ressembler à ça. Si on allait épier nos invités dans la loge pour voir s'ils tiennent le choc.
DJ, ils vont me passer à la moulinette. Ils vont faire de moi une Joël Parmentier. Moi, je suis sûr que ça ira, mais je dois pas raconter des histoires. Ma maman est là et je lui ai promis de dire rien que la vérité, point barre. Quant à toi, tu vas te faire descendre. Salut, maman. On est en direct. Salut à tous, je m'appelle Joël et je suis une fille super chouette. Avant que notre premier invité nous rejoigne, voici un résumé en images de son parcours. Tu exagères. Tu as passé 6 heures à te faire maquiller et moi seulement 10 minutes. Comme j'avais le nez qui brillait, il fallait bien le repoudrer. Envoyez-moi un homme, un vrai pour changer. On a cru que DJ serait l'un des candidats les plus durs à battre. Tout en restant doux comme un agneau. Ah ouais, toi qui voulais un homme viril, te voilà servi. Mais quand le chef l'a pris secrètement sous son aile et a voulu qu'il partage le pactole en cas de victoire, Les choses se sont corsées pour notre Lascar. il a su donner au chef des cours de cuisine comestible pour le plus grand bonheur des autres candidats. Mais dernièrement, c'est sa conscience qui lui a donné une leçon et qui l'a conduit à quitter l'aventure. Notre invité a été de corvée de patates, n'a pas quitté les jupes de sa mère et a attrapé une fois la maladie du saucisson. Faites du bruit pour DJ! Salut les Lascars, alors ça boum? Alors, DJ, comment tu te sens après ce qui s'est passé? C'est quoi cette question à la noix? Hein? Il vient de paumer 1 million. Ouais, mais j'ai su rester intègre, et ça compte bien plus. Oh, l'autre, j'arrive pas à y croire. Il raconte que des bobards. Vous êtes tous d'accord? Est-ce qu'on doit applaudir quand on est d'accord ou pas d'accord? Ah, il y en a au moins qui gardent les pieds sur terre. Merci, Ézéchiel. Quant aux autres, ils sont sur Vénus. Et vous savez ce qu'on réserve aux frimeurs? Eh ouais, la vérité ou la pâtée. Maman. JF, c'est quoi cette enclume? Pourquoi on n'a pas un marteau comme la dernière fois? Les producteurs voulaient du lourd, alors j'ai dû m'adapter. Et l'enclume pèse davantage que le marteau. Ce truc va me tomber dessus si je mens? Ouais, alors DJ, première question. Le coup de l'enclume, je le sens pas. Moi non plus, d'autant que j'ai déjà dit que je ne mentirais pas. DJ, tu trouves pas que ta manière de profiter de tes camarades était complètement odieuse et vraiment impardonnable? J'ai jamais voulu faire de mal à personne. C'est le chef qui a cherché à m'intimider. C'est complètement grotesque. Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer des images à la place? Pas de problème. Ça tombe bien parce que nous avons des séquences inédites de notre invité en train de préparer ses meilleurs coups en coulisses. Alors que tous les autres empestaient le bouc, toi tu portais toujours des fringues nickel qui sentaient bon la lessive. Ah, merci chef. Le chef te fournissait quotidiennement en vitamines et produits frais, contrairement aux autres candidats qui devaient avaler sa cuisine infecte. Tu as bénéficié de massages, de colis envoyés par ta mère et de sachets de protéines animales sans que ça te pose aucun problème de conscience. Est-ce que j'aime perdre? Ben non. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour repartir d'ici avec le magot. Si j'ai des scrupules. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des scrupules? Une minute, c'est pas juste. Vous avez arrangé le truc à votre sauce. Passez C'est plutôt nous les animateurs, pas toi. On est à la télé, d'accord? Alors, tu peux pas faire ce que tu veux. Ma coiffure! Ça va? Envoyez les images. Ah. Hey, j'ai dit OK. Maquilleuse, j'ai besoin d'une petite retouche. Vous en êtes sûr, chef? D'accord, d'accord. Est-ce que j'aime perdre? Ben non. Chef, je suis vraiment obligé de dire ben parce que je n'ai pas... S'il te plaît, ça va être marrant et nos producteurs vont adorer. Juste une fois. Sérieux? Tu veux que je me prenne une enclume sur le coin de la tête seulement pour faire plaisir à la prod? Alors, DJ, quel est le candidat que tu ne peux pas voir? Dis n'importe quoi. Hé, je crois qu'il est temps de passer à notre séquence webcam avec la question d'un internaute qui est fan de DJ. C'est ça, Brigitte, plombe l'ambiance. Vas-y, jeune homme, tu es en direct. Salut les petits loups. Salut, comment tu t'appelles, mon grand? Gordon, monsieur. Voilà ma question. J'adore cuisiner. J'ai voulu faire les mêmes sandwichs que DJ, mais il me manque un d'ingrédients à la alors ça me fait... Hein? Ce Gordon a un sacré tempérament. Qu'as-tu à lui répondre? Quel est ton petit secret, DJ? On a hâte de le connaître.
Tu sais, Brigitte, c'est une question difficile parce que j'ai pas vraiment de recette. Il n'y a pas de... Ah, paprika, ok? J'ajoute 2 pincées de paprika dans la mayo. Ça vous fait un sandwich de malade? Fantastique! Oh non, surtout pas. Je m'entraîne avec le coach sportif de Louis et il me tuerait s'il me voyait manger de la mayonnaise. Tu veux pas y goûter? Je vois aussi le même dermato que Justin et il m'a dit que le bacon bouchait les pores. Allez, une fois de temps en temps. Il faut savoir souffrir pour être beau. Si tu veux mon avis, tu devrais y aller mollo sur ces petits amuse-gueules. Tu sais ce qu'on dit? 1 minute dans la bouche, 10 ans sur les hanches. Waouh! C'est ce que je voulais dire. On va les laisser régler leurs problèmes. Qui veut un sandwich? Brigitte, arrête, j'en veux plus. Allez, mange! Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Waouh, c'est un truc de malade. Oh, mes petits pains de mie, venez voir papa. Maquilleuse, je crois que JF va avoir besoin d'une nouvelle retouche. Maintenant, on va accueillir notre deuxième invité. Mais commençons par voir son parcours. Elle a commencé par jouer le rôle de l'amoureuse. Jusqu'au moment où les choses se sont compliquées. Ce qui est souvent le cas quand on est opposé ou secrètement allié à son petit copain. Attends, je te suis pas là. T'as qu'à relire le scénario? Si bien que Joël a plaqué Loïc. Mais il y a eu d'autres coups de théâtre. Elle a été contrainte de pactiser avec l'équipe adverse et de sacrifier Loïc pour sauver sa peau. Ce qui fait que le pauvre a dû quitter l'aventure. Après l'ex-petit copain et les anciens camarades de jeu, ça a été au tour de Joël de subir le même sort. Ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, Loïc peut en témoigner. Notre prochaine invitée est claustrophobe, possède 2 lézards et a été contrainte d'avaler un plat à base de cafards et de beurre d'anchois. Elle a aussi largué son petit ami devant des millions de téléspectateurs. Joël! Vu l'accueil triomphal qu'on me réserve, je regrette pas d'être venu. Ah! Ça est prêtre! Vive Loïc! Salut la compagnie. Wow, Joël, ça doit être dur à digérer. Plutôt, ouais. Et t'as encore rien vu. La dernière fois, on a recueilli les réactions des invités face à ton comportement vis-à-vis de Loïc. Au début, on avait presque de la pitié pour Loïc, mais aujourd'hui, on est fan de lui. D'ailleurs, on ouvre un fan club. À moins qu'on crée le club anti-Joël, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, pour notre tati Joël. Bonjour Joël. Oh, tu parles de Joël. On la déteste. Alors, mesdemoiselles, si vous avez autre chose à lui dire en face, c'est le moment. C'est à mon tour d'être assise à ses côtés. Elles ont l'air occupées. Alors Joël, on aimerait savoir pourquoi tu as plaqué un garçon aussi adorable. On pourrait pas changer de sujet? Ça, ce serait cool. D'autant plus que j'en ai marre de cette histoire. On a parlé quasiment que de Loïc pendant la dernière émission. Génial! Et si on parlait du drame qui s'est passé en coulisses? Celui où Louis s'est bien pris la tête avec l'un des caméramans? Ouais, trop drôle. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire de l'audimat. Par contre, ton règlement de compte avec ton ex, c'est le carton à coup sûr. Y a pas photo. Moi qui avais confiance en toi. Écoute, maintenant j'ai une émission à animer et c'est méga plus rentable que ce que tu peux m'apporter. Tu le penses vraiment? Pour toi, l'audimat compte plus que les relations humaines? Tu délires, ma poupée? Bien sûr que non. Je préfère les relations humaines. Pour faire de l'audience. Pour exploser l'audimat, rien ne vaut une bonne histoire d'amour ou de couple brisé. Et c'est justement ce dont Joël va nous parler. Fais attention à ce que tu vas dire, Joël. Ah, fallait pas la prévenir. Ça perd tout son charme. Ce truc va vraiment me tomber sur la tête. Seulement si tu mens. Mais crois-moi, tu le vois pas venir. Tu dois nous dire toute la vérité si tu ne veux pas être à moitié écrasé. Tu seras plus Joël, mais Jo. Ou elle. Oh. Tu te sens obligé d'être aussi sordide? Ordre de la chaîne. À la télé, le sordide fait aussi un malheur. Écoutez, je reste encore très attachée à Loïc. Je l'ai toujours aimé. Comme vous d'ailleurs, vous faites partie de ma vie maintenant. Tu n'oublies personne? Hugo, par exemple? Les Shona, une fille épatante et une amie sincère. Et Didier, vous avez goûté sa tarte aux pêches?
Un vrai délice. Oh, t'es trop gentil. Merci. J'adore Berthe. Et Tania? Je crois me rappeler que Berthe et Tania étaient plutôt énervées après avoir découvert que Loïc s'arrangeait pour faire perdre son équipe. Je vous ai parlé de la prise de bec entre Louis et le caméraman? Écoutez, franchement, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Les couples séparés, il y en a des tas. Ouais, mais tu as utilisé une méthode vraiment en limite. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui regrettent ton départ. Hugo n'a pas voté contre moi. C'est parce que tu es une sorcière et que tu lui as jeté un sort. Entre lui et moi, il s'est jamais rien passé. S'il te plaît, Loïc, explique-lui. Des légumes pourris, il vous en reste. Hugo est amoureux de toi, Audrey. Ça tombe bien. Je crois que nous avons des images inédites sur ce sujet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais cette constellation me fait penser au derrière de Harold, avec ses spaghettis en guise de jambes. Tu la vois? Hé, je t'ai trouvé une super vanne pour faire honte à Harold et c'est tout ce que tu as à dire. À quoi est-ce que tu penses? Tu crois qu'Audrey est en train de regarder les étoiles, elle aussi? Qu'est-ce que je te disais? Hugo t'a pas oublié, au contraire. Oh, quel romantique. Envoyez la suite. Waouh, je te trouve drôlement sentimental pour un gros caïd. Ah, voilà ce qu'il te dit, le gros caïd. Alors tu peux faire mieux que ça. Il n'y a aucune ambiguïté. S'ils sont aussi proches l'un de l'autre, c'est en toute amitié. D'ailleurs, on dirait qu'ils n'ont pas du tout envie de s'embrasser. On est juste... Surveille tes paroles. Ami, je vais tout de suite appeler mon avocat. Vous avez déformé la réalité. On est resté comme ça quoi, 10 secondes? Ensuite on a piqué les sous-vêtements des autres avant de les hisser au mât. Sans blague, c'est tout à fait le genre de truc qu'on fait entre amis. Mais qu'est-ce qui lui prend? La célébrité doit faire tourner sa petite tête au brushing impeccable. Hé, si tu crois que je t'ai pas entendu, je crois qu'il est maintenant temps de réserver une petite surprise à Joël. Je t'invite à nager avec des poissons. Avec des piranhas? Je suis pas d'accord. Tu es bien la seule. Regarde le public comme il a l'air emballé. Viens, Joël, je vais t'aider à monter dans l'aquarium. Non, Joël, ne l'écoute pas. Ok, ça suffit. C'est moi qui ai triché, pas Joël. C'était pas sa faute. Et puis tout va bien pour moi maintenant. J'ai rencontré des tas de filles. Loïc, merci beaucoup. Tu sais, je suis désolée de ce qui s'est passé. C'est bon, Joël. C'est clair. À quoi bon remuer tout ça? Vous pouvez pas imaginer toutes les lettres que ce garçon a reçues. Apparemment, se faire larguer devant les caméras, ça a du bon, surtout auprès des filles. J'ai pas raison? Hein, Brigitte? Hein, Brigitte? Ha ha ha. Oh, ne me cherche pas. Nous avons un nouvel internaute en ligne. Il s'agit de Britney Soupir. Salut Britney, c'est à toi. Salut, je suis super contente de vous présenter mon petit copain Loïc. Mais c'est... Ça, c'est trop fort. Alors Loïc, qu'est-ce que tu as à dire à Britney Soupir? Tu la trouves ressemblante, sa poupée? Loïc. Oh, elle a bien embrassé sa poupée 9 fois, n'est-ce pas? Super. Merci Britney Soupir. Non, attendez. Je voulais vous lire le poème que j'ai écrit pour Loïc, qui a les cheveux noirs. Et j'ai des bleus au cœur. Chaque fois que tu te prends un marron, c'est moi qui vois rouge. Oh, dommage que la liaison ait été coupée, d'autant plus que Loïc commençait à rire jaune. Voyons plutôt le courrier qu'il a reçu cette semaine. Et il y a 6 brouettes comme ça. Moi, j'en ai que 2. C'est que pour Loïc tout ce courrier? Ça alors? Dites, je croyais que l'invité c'était moi. C'est quoi cette édite en carton? Apparemment, elle n'a pas voulu venir. Couché. Gentil. Tout le monde veut un morceau d'Edith. On t'a déjà invité. C'est possible, mais je ne vous ai pas dévoilé tous mes secrets. Veuillez accueillir Mademoiselle Edith Amazon. Sécurité, vous pouvez la faire sortir? Oh, les courses d'obstacles, c'est mon dada. Essaie d'attraper Edith l'écuyère. Viens par ici. J'en connais qui ont l'air d'avoir une dent contre toi. On
a peut-être le temps de prendre une dernière question. Et elle est posée par Brigitte. 1, 2, 3. Pour Joël. Blablabla. Mon petit copain n'est plus du tout le même depuis qu'il fait de la télé. Il a pris la grosse tête et plus rien ne l'intéresse à part sa petite personne. Il est vaniteux et méchant. Que me conseilles-tu? C'est une question de qui? Je ne sais pas si tu es la mieux placée pour jouer les conseillères matrimoniales. Eh bien, s'il y a une leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est qu'il faut jouer franc jeu. Tant que tu restes toi-même, inutile de protéger tes arrières. Joël a raison. Il n'y a que la sincérité qui compte. Si tu n'es pas honnête, Brigitte, alors... Non, non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Attention! Quel coup de théâtre! On dirait que Joël et DJ semblent très proches. J'adore. Je crois que c'était destiné à Brigitte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, vous aurez le plaisir de retrouver Louis pour de nouvelles et passionnantes aventures de ciné défis extrêmes. Au revoir à tous. Et Brigitte. Attention. Il faut qu'on se parle, toi et moi. Tu as attrapé la grosse tête? Viens là.